Le Santiago Bernabéu brillait de mille feux, prêt à accueillir un duel de prestige. Real Madrid versus Juventus, un classique du football européen. Ce match n'était pas qu'une simple rencontre de Ligue des Champions, c'était une bataille de prestige, d'histoire et de stratégie. D'un côté, Xabi Alonso, jeune entraîneur brillant, porteur d'une nouvelle vision du jeu madrilène, et de l'autre, Igor Tudor, symbole du renouveau italien, un homme au tempérament fort et à la discipline tactique exemplaire. Les enjeux étaient énormes. Le Real Madrid voulait confirmer sa domination dans son groupe, mais aussi montrer à l'Europe entière que la dynastie blanche était bel et bien de retour. La Juventus, elle, cherchait à redorer son blason, à prouver que la Serie A pouvait encore rivaliser avec les géants espagnols. Les deux équipes arrivaient avec des dynamiques différentes. Le Real surfait sur une série d'invicabilité, tandis que la Juve cherchait à retrouver confiance après plusieurs matchs nuls décevants. Dans les tribunes, plus de 80 000 supporters madrilènes chantaient à l'unisson. Des drapeaux blancs flottaient partout, des fumigènes illuminaient le ciel, et un immense tifo proclamait « L'Europe est notre maison ». On sentait que cette soirée allait marquer les esprits. Le Real Madrid ne voulait pas seulement gagner, il voulait imposer sa loi. Dès le coup d'envoi, le Real Madrid a montré son intention, dominer, presser et étouffer la Juventus. Le système en 4-4-2 d'Alonso s'est rapidement transformé en 4-2-3-1 en phase offensive, avec Bellingham positionné entre les lignes et Mbappé prêt à plonger dans la profondeur. La Juventus, fidèle à son pragmatisme, a choisi un bloc compact, cherchant à fermer les espaces et à jouer les contres rapides. Les 10 premières minutes ont été intenses. Tchouaméni a donné le ton avec des interventions puissantes au milieu, tandis que Valverde distribuait les ballons avec calme et précision. Le Real contrôlait la possession, mais la Juventus répondait avec un pressing intelligent mené par McKennie et Thuram. Chaque duel était disputé, chaque ballon comptait. L'intensité montait d'un cran à chaque minute. Vinicius Junior a commencé à semer la panique sur son aile gauche. Ses dribbles déroutants forçaient souvent Gatti à reculer. À droite, Arda Güler se montrait technique, combinant parfaitement avec Brahim Diaz. On voyait que ce Real Madrid-là avait une identité forte, de la maîtrise, de la créativité et un sens collectif qui rappelait les grandes heures du club. Les supporters madriennes sentaient que le danger pouvait venir à tout moment. La Juventus, acculée, résistait. Mais chaque passe du Real semblait préparer une explosion. À partir de la 20e minute, le Real Madrid a pris totalement le contrôle du jeu. Le ballon circulait avec fluidité, les passes s'enchaînaient et le rythme s'intensifiait. Tchouaméni dictait le tempo depuis l'entrejeu, tandis que Güler orientait avec élégance. Les lignes de la Juventus reculaient de plus en plus, incapables de stopper la vague d'adrénaline. Vinicius a été un véritable poison. À plusieurs reprises, il a éliminé 2-3 adversaires d'un geste, créant des brèches dans la défense italienne. À droite, Arda Güler se montrait technique, combinant parfaitement avec Brahim Diaz. On voyait que ce Real Madrid-là avait une identité forte, de la maîtrise, de la créativité et un sens collectif qui rappelait les grandes heures du club. Les supporters madrilènes sentaient que le danger pouvait venir à tout moment. La Juventus, acculée, résistait. Mais chaque passe du Real semblait préparer une explosion. Et le moment de grâce est arrivé, à la 57e minute. Une action magistrale, un chef-d'œuvre collectif qui résume tout le style d'Alonso. Tout est parti d'une récupération haute de Valverde. En une touche, il a servi Tchouaméni, qui a immédiatement lancé Vinicius Junior sur le côté gauche. Le Brésilien a alors déclenché une séquence de folie. Il a dribblé 1, 2, puis 3 défenseurs de la Juventus, avant de repiquer dans l'axe et de décocher une frappe puissante du droit. Le ballon a heurté violemment le poteau droit du gardien Di Gregorio. Mais le destin appartenait à Bellingham. L'Anglais, parfaitement placé, a suivi l'action et a repris le ballon en demi-volée pour le loger au fond des filets. 1-0 pour le Real Madrid. Le stade a explosé dans un rugissement monumental. Bellingham, les bras écartés, est allé célébrer devant le virage sud, acclamé comme un héros. Vinicius est venu le serrer dans ses bras, symbole d'une complicité grandissante entre les deux étoiles du Real. Sur le banc, Xabi Alonso a esquissé un sourire discret. Ce but, c'était la récompense d'un plan parfaitement exécuté, d'un football moderne, collectif et intelligent. Après l'ouverture du score, beaucoup pensaient que le Real allait reculer. Mais non, Xabi Alonso a choisi la maîtrise. Il a renforcé le milieu sans perdre la possession, demandant à Tchouaméni de jouer plus bas et à Valverde de fermer les couloirs. Cette gestion du rythme a été exemplaire. Le Real a continué de presser haut, empêchant la Juventus de respirer.
Tactiquement, Alonso a gagné la bataille du milieu. Les Italiens, coupés en deux, ne parvenaient plus à relancer proprement. Thuram et McKennie étaient constamment sous pression. Pendant ce temps, Bellingham régnait entre les lignes, orchestrant le jeu comme un véritable maestro. Chaque passe du Real semblait calculée pour étirer la défense adverse. Mbappé a multiplié les appels. Vinicius gardait les défenseurs sur le reculoir. Et Güler apportait de la précision dans les transitions. Ce Real Madrid-là n'était pas seulement fort techniquement. Il respirait l'intelligence tactique. On sentait la patte d'Alonso, un football de contrôle, de mouvement et de confiance. La Juventus a tenté de réagir, mais chaque fois qu'elle approchait de la surface, Militao ou Courtois intervenaient avec autorité. À ce moment du match, le Real semblait intouchable. C'était un football total, réfléchi et d'une maturité impressionnante. Après l'ouverture du score, la Juventus a tenté de réagir. Igor Tudor a poussé ses hommes à presser plus haut, espérant surprendre le Real dans la relance. Mais les Madrilènes, fidèles à leur sérénité, ont répondu par une organisation exemplaire. Courtois, impérial, a dirigé sa défense comme un chef d'orchestre. À la 65e minute, il a sorti une parade magistrale sur une frappe de Dusan Vlahovic, gardant le score à 1-0. Eder Militao, véritable mur humain, a coupé presque toutes les trajectoires. À ses côtés, Carreras a brillé par son intelligence de placement, ne laissant aucun espace à Koop Meiners. Chaque fois que la Juventus essayait de construire, Tchouaméni interceptait, relançait et calmait le jeu avec une précision clinique. Le Real Madrid a prouvé qu'il savait non seulement attaquer, mais aussi souffrir intelligemment. Alonso a demandé à ses joueurs de gérer les temps faibles avec maturité, de respiser balle au pied et de ne jamais paniquer. C'était une leçon de gestion tactique. Défendre sans reculer, contrôler sans subir. Le Real Madrid dominait même sans le ballon. S'il fallait choisir un symbole de cette victoire, ce serait sans doute Jude Bellingham. À seulement 22 ans, il a joué comme un capitaine, un leader, un patron. Non seulement il a marqué le but décisif, mais il a aussi influencé chaque phase du jeu. Il descendait chercher les ballons, distribuait, pressait et inspirait ses coéquipiers. Ces statistiques parlent d'elles-mêmes. 92 ballons touchés, 88% de passes réussies, 9 duels et 1 but. Mais au-delà des chiffres, c'est son aura qui impressionne. Chaque fois qu'il entre sur le terrain, tout change. Le rythme, la confiance, l'énergie. On sent qu'il a déjà compris ce que signifie porter le maillot du Real. Sous les ordres de Xabi Alonso, Bellingham évolue dans un rôle hybride entre milieu offensif et attaquant de soutien. Il incarne la transition parfaite entre le collectif et le génie individuel. Et ce soir encore, il a été le cœur battant du Real Madrid. Le public l'a acclamé, scandant son nom. Bellingham, Bellingham, Bellingham. Ce moment restera gravé dans la mémoire des fans madrilènes. Les chiffres ne mentent jamais et ils traduisent la domination madrilène. Possession, Real Madrid 62%, Juventus 38%. Tir cadré, Real 7, Juventus 2. Passe réussie, Real 575, Juventus 390. Faute commise, Juventus 14, Real 8. Corner, Real 6, Juventus 3. Ces statistiques montrent un Real Madrid maître du jeu et du temps. L'équipe d'Alonso a su combiner la précision technique et la rigueur tactique. La Juventus, en revanche, a manqué de créativité et de profondeur. Les rares tentatives de Yildiz et Vlahovic ont été étouffées par la solidité madrilène. Le Real, lui, a impressionné par son équilibre, une défense compacte, un milieu travailleur et une attaque inspirée. Chaque joueur a joué sa partition à la perfection et le résultat final reflète cette harmonie collective. Même avec un score modeste, la performance du Real Madrid a été un message clair à l'Europe. Efficacité, intelligence et sérénité, c'est la marque des grandes équipes. Les 20 dernières minutes ont été un modèle de gestion. Xabi Alonso, calme sur son banc, a fait entrer Camavinga pour densifier le milieu et offrir un peu de fraîcheur à Güler, épuisé mais brillant. De son côté, Igor Tudor a lancé Chiesa et Keane dans une tentative désespérée de revenir au score. Mais rien n'y a fait. Le Real Madrid a conservé le ballon avec une maturité rare. Les passes circulaient d'un côté à l'autre, la Juventus courait dans le vide. À la 89e minute, Mastantuono a fait vibrer le stade. Après une combinaison avec Mbappé, il a déclenché une frappe enroulée qui a frôlé le poteau gauche. Le Bernabéu retenait le souffle, puis applaudissait à tout rompre. Quand l'arbitre a sifflé la fin, les joueurs se sont enlacés, conscients d'avoir livré une prestation sérieuse, intelligente et collective. Le Real Madrid s'impose 1-0 dans un match parfaitement maîtrisé de bout en bout. Une victoire sans fioriture, mais avec classe et contrôle.
Ce succès n'est pas une simple victoire, c'est une déclaration d'intention. Sous la houlette de Xabi Alonso, le Real Madrid a retrouvé une identité claire, moderne et redoutablement efficace. Chaque joueur sait son rôle, chaque mouvement a du sens, chaque action respire la cohérence. Bellingham, Mbappé, Vinicius, Güler, ce quattero incarne l'avenir, l'énergie de la jeunesse combinée à l'expérience tactique d'un coach qui connaît l'ADN du club. Le Real Madrid est redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, une équipe qui inspire la peur et le respect. Pour la Juventus, cette défaite est une leçon. Igor Tudor sait qu'il devra revoir ses plans, réinjecter de créativité et surtout retrouver la confiance. Mais face à ce Real Madrid-là, peu d'équipes auraient résisté. En quittant la pelouse, Bellingham a levé les bras vers le ciel, saluant les supporters. Une image symbolique, celle d'un jeune homme devenu le cœur d'un géant. Le Real Madrid envoie un message fort à toute l'Europe. Nous sommes de retour et cette fois, nous venons pour tout gagner.